Quelles vont être selon vous les conséquences? Est-ce qu'il va y avoir un grand déballage sur les réseaux sociaux de dossiers un petit peu cachés jusqu'à présent? Les conséquences pour nous, lecteurs, et les conséquences peut-être pour les journalistes? Les conséquences pour nous, lecteurs, c'est que on va avoir une population sur les réseaux sociaux qui va être représentative de la population générale. Si vous regardez les sondages d'opinion qu'on fait régulièrement auprès de la population générale, vous apercevez qu'il y a souvent un immense décalage entre ce que pense la population et ce que reflètent les médias, et particulièrement les journalistes. L'avenir pour les journalistes, par contre, est très sombre. Les journalistes vont être identifiés, que ça leur plaise ou pas, comme les gardiens du temple de la vérité et des bonnes mœurs. Les complices de ce régime de censure qui a été mis en place, c'est véritablement 1984 qui a été mis en place à partir de 2016. Hein. C'est très inquiétant d'un point de vue démocratique. Et pour des gens qui sont censés être un contre-pouvoir et qui sont censés être les gardiens du temple de la démocratie, c'est un échec patent de la mission sociale qui leur a été confiée. Donc l'avenir du journalisme est très sérieusement remis en question, et c'est d'ailleurs toute l'intention d'Elon Musk. C'est pour ça qu'il a mis en place une intelligence artificielle qui est destinée justement à remplacer une large partie des activités des journalistes. On a parlé des journalistes, on a parlé des lecteurs. Est-ce que les politiques ont à craindre quelque chose dans ce contexte-là? C'est une situation terrifiante pour les politiques, parce qu'aujourd'hui, on a un pays qui, on va dire, tient sur la seule solidité de ses institutions, mais certainement pas sur une légitimité populaire. Et on va avoir une population qui, du jour au lendemain, va pouvoir s'exprimer librement. Or, là encore, je vous renvoie à moult sondages d'opinion qui montrent à quel point il y a un décalage entre ce que pense la population et ce que racontent, y compris les élus. Là-dessus, cet écartèlement entre la réalité de ce que pense la population et ce qu'il est autorisé de penser officiellement à la télé va poser un réel problème de stabilité.